Eva Soto, votre invité ce matin est Éric Danon, il est avec nous en studio. Éric Danon, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023. Il y a un an, jour pour jour, aujourd'hui, que vous avez quitté votre poste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio J. 12 morts, des jeunes et des enfants, tués par une roquette du Hezbollah à Majd al-Shams, une localité druze du Golan ce week-end, alors qu'ils disputaient un match de foot. Réunion du cabinet de guerre à Jérusalem dans la foulée et annonce d'Israël, la riposte sera forte et contenue. Emmanuel Macron affirme que la France a un rôle à jouer par rapport à cette situation. Dans ce cas-là, pourquoi n'est-elle pas intervenue avant ? D'abord, bonjour à tous vos auditeurs. Et nous sommes effectivement dans cette période dramatique liée à la mort de 12 enfants druzes et un blessé grave de 20 ans. Sur le rôle de la France, en fait, le dialogue et l'intervention française au Liban est continue. Et donc, ça n'est pas du tout surprenant que le président de la République dise que la France travaille avec le Liban pour essayer de prévenir un embrasement régional. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est le fait qu'Emmanuel Macron rentre directement en contact avec le président iranien. Oui. Et c'est le rôle normal, je dirais, du président de la République. Il y a un nouveau président iranien et il faut évidemment prendre contact avec lui et parler à tous les interlocuteurs possibles pour faire passer ce message que, quand bien même la réponse d'Israël est légitime, elle doit être contenue. Et c'est aussi ce qui a été dit lors de l'entretien entre le président de la République et le président israélien Yitzhak Herzog il y a 2 jours. Il était là pour l'ouverture des JO et il m'a dit que l'entretien, je reprends son terme, avait été extrêmement positif. Alors, je vais vous faire écouter un extrait de l'interview de Yehuda Lankri. Vous avez un casque juste là. Je vais vous faire écouter cet extrait de l'interview de Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, avec qui nous étions ce dimanche et qui évoque en 2006 des échanges avec l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Alors, on écoute ce son et puis ensuite vous réagissez. Nous étions partis le voir avec les parents de soldats kidnappés par le Hezbollah, en demandant évidemment que la France intervienne, car la France a une relation historique très particulière avec le Liban. Et sa réponse a été de dire, vous savez, nous n'avons pas que des amis au Liban. Voulant dire par là que le Hezbollah était un ennemi de la France aussi. Donc la France n'a pas tous les leviers disponibles pour essayer d'infléchir la politique libanaise s'agissant du Liban. On passe par les Américains pour eux. Et donc, c'était Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. Ce qu'il dit, c'est la France n'a pas tous les leviers au Liban, puisque le Hezbollah, apparemment, d'après ce que dit Édouard Balladur, est un ennemi de la France. Or, le Hezbollah, c'est un mandataire direct de l'Iran. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron est rentré en contact avec le président iranien dans ce contexte ? Oui, c'est aussi pour ça. Mais dire que la France n'a pas tous les leviers au Liban est une évidence. Et on l'a vu après l'explosion sur le port de Beyrouth. Le président de la République s'est beaucoup impliqué, il est beaucoup allé là-bas. Le résultat, c'est qu'il a constaté que les factions locales n'avaient pas l'envie ou la capacité de s'entendre entre elles et que ce pays est en faillite. Et donc, voilà. Ça veut dire que la guerre... La France seule, évidemment, n'a pas les moyens de remettre le Liban sur pied, loin de là. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que il va y avoir une réplique d'Israël entre, je dirais, aujourd'hui et dans les 72 heures qui viennent. Plus vous attendez, plus Israël attend, plus ça met la pression sur le Hezbollah et le Liban, mais s'il attend trop, la réplique perd de sa légitimité. Et donc, c'est toujours entre 48 heures et 4-5 jours que ce type de réplique intervient. Alors maintenant,
il y a une équation difficile qui est que il faut que cette réplique soit suffisamment forte pour montrer l'importance accordée par Israël à l'événement, c'est-à-dire la mort des 12 enfants, mais pas trop forte pour qu'il n'y ait pas un embrasement régional. C'est ça qui est difficile. Et qui est avec, aujourd'hui, sur la table du cabinet de guerre, avec 4 ou 5 options. 4 ou 5 options, lesquelles? Alors là, on rentre dans quelque chose dont je ne parlerai pas, mais disons que à ce stade, nous pouvons constater que l'état-major est assez satisfait de ce qui s'est passé au Yémen. C'est-à-dire une réplique qui ne cherche pas à faire des morts, mais qui cherche à détruire des infrastructures d'énergie, électricité, pétrole, etc., de façon à paralyser plus ou moins une partie du pays et d'envoyer un signal fort d'une paralysie possible. On peut, dans les options, penser qu'il y a l'équivalent auquel il faudrait aussi ajouter les infrastructures de type radar qui, je dirais, aveuglerait le Liban quant aux interventions aériennes d'Israël. Personne ne veut cette guerre. Pourquoi ? Mais parce que elle serait très coûteuse à la fois pour le Liban et pour Israël, et elle risque de ne rien changer à la situation réelle. Donc, pourquoi ? Parce que on se rend compte que les guerres ne changent pas l'état des choses si elles ne sont pas suivies d'une approche politique ou précédée d'une approche politique. Et là, elle est impossible ? Non, c'est juste là. Vous avez aujourd'hui l'Iran qui a 3 proxys, comme on dit, c'est-à-dire les Houthis au Yémen. Ils sont actuellement dans une situation militaire faible. Ce qui s'est passé, c'est qu'un missile Houthi a tué quelqu'un à Tel Aviv. C'est symboliquement très fort, mais militairement assez faible. Bien entendu, la dimension symbolique est importante. Il faut présenter évidemment toutes les condoléances à la famille de la victime. Mais militairement, les Houthis sont très affaiblis. Maintenant, le Hamas, deuxième proxy iranien, est lui aussi très affaibli. On dit qu'il ne pourrait plus refaire le 7 octobre. Bon, disons qu'il est aux 2/3 ou aux 3/4 peut-être affaibli, et qu'une partie de ses chefs, pas les grands chefs, mais l'échelon en dessous, a été éliminée. Très bien. On voit d'ailleurs dans la volonté du Hamas de se rapprocher du Fatah, enfin de l'OLP, qu'ils sont en situation de faiblesse. Maintenant, vous avez un 3e proxy qui est le Hezbollah, beaucoup plus fort que les 2 premiers, et donc ça ne s'aborde pas de la même façon pour Israël. C'est parce que le rapport de force est différent. Et puis parce que c'est le dernier proxy avant que l'Iran soit en direct, pourrait-on dire. Et donc, le soutien iranien à ce proxy-là sera beaucoup plus fort que le soutien aux 2 autres. Si jamais il y a un accident, c'est-à-dire un dérapage, quelque chose qui n'est pas contrôlé et qu'on va vers une guerre, puisque vous dites que l'Iran soutiendra ce proxy-là beaucoup plus que les autres, ça veut dire que quand on parle de guerre généralisée, c'est possible ? C'est toujours possible, mais personne ne le veut, ni les Iraniens, ni les Israéliens, ni les Libanais, etc. Donc, quand personne ne veut l'embrasement, généralement, il n'y a pas d'embrasement. Alors maintenant, vous dites, il peut y avoir un accident. Oui, je pense d'ailleurs, je prends toutes les précautions oratoires, que ce qui s'est passé là au Liban, c'est-à-dire une roquette qui arrive au milieu d'un stade avec des gamins, est une erreur de tir. C'est-à-dire qu'il faut être complètement cinglé pour délibérément tirer sur un stade où il y a des enfants. Mais ces roquettes, parce que c'est pas un missile guidé, c'est une roquette, vous la guidez pas une fois qu'elle est partie. Elle a été en tir tendu, c'est-à-dire à basse altitude. C'est pour ça d'ailleurs que le dôme de fer ne l'a pas intercepté. Mais c'est probablement un accident. C'est-à-dire
Pourquoi je dis ça? Parce que le Hezbollah a dit tout de suite, c'est pas nous, c'est pas nous. Et puis quand, évidemment, les débris ont montré que c'était un missile iranien, une roquette iranienne, et que seul le Hezbollah utilise ce type de matériel, alors ils ont dit, bon, ben, on comprend. Et on comprend la réplique, mais essayez de la limiter. Alors, ils ont vidé l'aéroport de Beyrouth, etc. Et donc, il y aura réplique, mais personne ne veut l'embrasement régional. Merci beaucoup Éric Danan, diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023, un an jour pour jour que vous avez quitté ce poste. Merci d'avoir... Juste pour dire que j'ai quitté le poste, mais j'ai aussi quitté ma fonction de diplomate. Donc... Peut-être que quand on est ancien diplomate. Peut-être que quand on est diplomate, c'est un peu comme quand on est journaliste, on le reste un peu à vie. Alors, merci. Je le souhaite. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Et merci à vous, Eva Soto. On vous retrouve dans quelques minutes sur Radio J.